Vous êtes sur RTL. Vincent Parisot, RTL Soir. Invité d'RTL Soir, Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez rencontrer demain matin le nouveau Premier ministre dans le cadre des rencontres bilatérales qu'il a annoncées avant-hier. Ce sera donc un face-à-face avec pour objectif le nouvel agenda social. Plusieurs dossiers sont sur la table, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. On va en parler, mais le Premier ministre, qui s'est défini d'ailleurs ce matin comme le maître des horloges, a fixé un timing. Et sur la réforme de l'assurance chômage, il a annoncé qu'il appuyait sur le bouton pause et qu'il allait décaler sa mise en œuvre. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière, selon vous ? Bien, moi je vais demander des précisions. Vous le dites, on va le rencontrer donc face à face là pour le coup et en présentiel, qui plus est, puisque aujourd'hui on peut le faire. Pour le moment, on a échangé essentiellement par voie de presse. Donc sur le dossier de l'assurance chômage en particulier, il est déjà pour partie sur le mode pause, puisqu'un certain nombre des dispositions de la réforme que le gouvernement avait imposée l'année dernière ont été suspendues. Mais on n'est pas revenu aux dispositions, à l'intégralité des dispositions qui prévalaient de la convention que nous avions négociée en 2017 et qui devrait toujours être en vigueur aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la réforme de l'année dernière. La question donc est, il maintient le bouton pause, mais en tout ou partie. Donc voilà, moi c'est la première des questions que je vais lui poser. Nous voulons... Quand il dit qu'il fait une pause, ça veut dire que ce qui était prévu en septembre ne sera pas mis en œuvre. Il n'y a pas que ce qui était prévu en septembre, il y a l'intégralité des dispositions qui n'ont pas été complètement revues. Donc l'entrée dans les droits, le mode de rechargement des droits, et ça c'est très important pour les saisonniers, pour ceux qui passent d'un petit contrat à un autre petit contrat et qui ont du mal à joindre les deux bouts et pour lesquels c'est plus difficile avec le système actuel. Et puis il y a le calcul du salaire journalier de référence, donc c'est pause, mais sur quelle disposition exactement, sur quel régime exactement. Donc c'est ça qui est important pour nous. Nous, il nous importe de revenir aux dispositions que nous avions négociées. Elles répondraient à beaucoup de situations difficiles aujourd'hui. Alors l'autre gros dossier, c'est la réforme des retraites. Là en revanche, pas question de laisser traîner, on a bien compris l'esprit du Premier ministre. Il dit qu'il y a un problème de financement urgent à régler dans le cadre du système actuel avant de rouvrir les concertations sur le futur régime universel. Vous allez le rencontrer, alors là, avec les autres syndicats le 20 juillet. Est-ce que vous en avez conclu qu'on va tout droit vers un allongement de la durée de cotisation ? J'espère qu'on va conclure complètement différemment. J'ai rappelé tout de suite, moi, sur ce dossier que, mon point de vue était que ça n'était vraiment pas le moment de rouvrir un tel dossier. Notre position n'a pas changé, que ce soit sur le système universel ou sur les mesures d'âge éventuelles, que ce soit âge pivot, recul de l'âge légal, a fortiori, ou allongement ou accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Nos positions n'ont pas changé, mais ça n'est pas le moment de remettre ce dossier à l'actualité quand les suppressions d'emplois sont l'urgent, le maintien de l'emploi, la préservation des salaires, c'est l'urgent. Mais quand le Premier ministre dit clairement qu'il ne veut pas laisser ce dossier des retraites traîner et le reporter au calendrier grec, ça veut dire que vous êtes prêt à mobiliser comme vous l'avez fait avant la crise ? J'aimerais que la raison l'emporte. Je l'ai souvent dit et utilisé ce terme, que l'apaisement soit le maître mot dans cette situation de crise extraordinaire, inédite. Jamais on n'avait connu une telle situation. Donc j'espère que, puisqu'on nous parle dialogue social, partenaires sociaux, on va écouter. Il y a un bon signal de la part du Premier ministre. Il reçoit tout de suite les syndicats, les organisations patronales. N'oublions pas que prochainement, la durée de cotisation, c'est la dernière réforme entrée en vigueur en 2014, la réforme dite Touraine, c'est 43 ans de cotisation. Un jeune, aujourd'hui, il va rentrer à quel âge sur le marché du travail ? 23, 24, 25 ans ? Ça l'amène à quel âge avec 43 années de cotisation pour avoir une retraite ? On voit bien que le système fonctionne, il a été dégradé, et moi j'aimerais mieux qu'on se mette autour d'une table, je l'avais dit, qu'on reprenne tout à zéro pour améliorer le système actuel, pas le détruire, pas le mettre à plat. Vous voulez tout reprendre à zéro et pas sur les bases de ce qui avait été fait auparavant ? Oui, mais justement, si on devait s'intéresser à la façon dont on améliore notre système de retraite,
il faut qu'on le fasse dans l'apaisement, dans le calme, dans le temps du dialogue social, pas à marche forcée. Oui, mais ce gouvernement, il a 600 jours. Oui, mais regardez, on parlait de l'assurance chômage. Le gouvernement a imposé une réforme de l'assurance chômage. Toutes les 5 confédérations syndicales lui ont dit « Attention, c'est une erreur, ça va provoquer des difficultés majeures pour les demandeurs d'emploi ». Il a fallu la crise sanitaire pour qu'on s'aperçoive qu'on ne se trompait pas, et la crise sanitaire a qui plus est aggravé les difficultés que nous pressentions, sur lesquelles nous avions alerté. Donc, qu'on ne recommette pas la même bêtise que celle qui a été faite sur l'assurance chômage. Yves Verrier, dernier dossier, sans doute en passe de règlement, c'est le Ségur de la santé. Il faut dire que quand le Premier ministre s'invite à la discussion et pose plus d'1 milliard d'euros supplémentaires sur la table, on va dire que tout de suite ça détend. L'accord est proche ou pas ? J'espère qu'on va réussir à ce que les attentes qui sont celles des personnels de la santé en termes de revalorisation des salaires, de 300 revalorisation euros net, des carrières. c'est ça, si vous voulez 300 euros net de plus ? On est dans la négociation. Il faut qu'on arrive à un compromis sur lequel tout le monde se retrouve. Donc voilà le terme de la discussion en ce moment. C'est une attente pas seulement des personnels de santé, mais de la population. Et si on veut être préparé au risque d'un retour de l'épidémie, il faut donner confiance à l'ensemble des personnels du secteur de la santé pour que le jour venu, eh bien, il soit présent là. Et encore une fois, l'urgent, c'est de prendre aussi toutes les dispositions en matière de tests, si l'épidémie devait revenir, et d'organisation qui nous évite un nouveau confinement. Merci Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL. Et à suivre, une médaille, une histoire, votre rendez-vous du mercredi soir. Et puis, tout chaud, tout beau, le plateau télé d'Isabelle Moïse-Bosque. À tout de suite. RTL Soir.